La collaboration entre les services sécuritaires israéliens et palestiniens montre ses résultats tous les jours et toute la journée. Les gens sont pas éveillés à ça, mais il y a chaque jour des dizaines de rencontres et des événements qui se passent et que le public n'est pas au courant. Meir Dahan, bonjour Boker Tov, colonel Meir Dahan. Bonjour Boker Tov, comment allez-vous ? Merci, nous allons bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. On a assisté ces derniers jours à un regain de tension. Alors plus spécifiquement hier, il y a eu un incident des tirs en direction d'une patrouille, en tout cas en direction d'un citoyen israélien qui travaillait du côté israélien de la barrière de sécurité. Et on a le sentiment qu'il y a une certaine tension. Est-ce que cette tension, elle est le reflet, et elle peut être le reflet de la rencontre entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz qui s'est tenue avant-hier soir? Est-ce que le Hamas a l'intention, à votre avis, de faire monter la tension dans la bande de Gaza? Bien sûr, lever la tension à la bande de Gaza, ce n'est pas un sujet parce que la tension est toujours là. Elle n'a jamais cessé. Il y a des moments de calme, mais je vous rappelle que ces derniers mois, on était témoin de beaucoup d'essais de lance de missiles de genre nouvelle envers la mer de la part de Hamas. Ils sont toujours en entraînement, en organisation, en préparatif. Mais bon, c'est toujours la même chose, c'est la bande de Gaza. Donc la tension est toujours là. Je doute que le Hamas est mêlé dans ce tir d'hier. Ce sera plutôt le djihad islamique. Mais bon, même le Hamas a tous les intérêts à lever la tension, à dire on est là, en vue de cette rencontre avec Mahmoud Abbas et Benny Gantz. D'ailleurs, les bruits qui font exciter le Hamas, c'est surtout les bruits israéliens et non pas celles palestiniennes. D'ailleurs, qui critiquent beaucoup cette rencontre aussi. Mais c'est de la politique, Daniel. Excusez-moi de dire ça. Vous savez, des rencontres de ce genre se passent ces dernières années des milliers de fois. Pas des centaines, des milliers de fois. Oui, mais c'est la première fois, par exemple, c'est la première fois que Mahmoud Abbas vient dans le territoire israélien, au domicile d'un ministre israélien, qui plus est un ministre de la Défense. Ça fait quelques années que ça ne s'était pas passé. J'irai pas si vite que ça de dire que c'est la première fois que Mahmoud Abbas visite en Israël. Depuis 11 ans. Il a visité ici quelques dizaines de fois de ce dernier temps. Non, depuis 11 ans, et à l'exception des obsèques de Shimon Peres, voilà. Oui, c'est ce qui est dit officiel, mais je suis sûr qu'il a visité dizaines de fois en Israël, mais d'une façon beaucoup plus silencieuse qu'on l'entend ces derniers jours. Mais bon, il est vrai que c'est très symbolique le fait qu'il arrive à Rosh Hashanah, à la maison de Benny Gantz. Il faut dire deux choses. Premièrement, ces deux personnages se connaissent depuis de très longues années, dû tous les rôles que Benny Gantz a remplis durant sa carrière militaire et bien sûr politique. Mais il faut dire qu'en ce moment, et en vue il faut voir l'image beaucoup plus large. D'abord, ce qui se passe dans les territoires. Le Hamas prend le relevé. Le Hamas, aujourd'hui, est présent dans certaines villes comme Nablus, Shrem et Jenin, d'une façon très aberrante, très gênante, parce qu'ils sont là très massivement dans la rue, en plein jour, avec leurs drapeaux, avec leurs armes, avec leurs troupes, et ça fait bouger beaucoup le leader de l'OLP. Et en vue des élections, ça je vous ai dit ça plusieurs fois, Daniel, les élections sont là. Demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, enfin, vu l'âge de Mahmoud Abbas, c'est vraiment là, c'est présent. La lutte, elle est là, dans la rue. Maintenant, il faut que nous, Israéliens, on se pose une question. On aime ou on n'aime pas. Et comme a dit Elkin hier, je ne recevrai pas un homme pareil chez moi à la maison, etc. Ce n'est pas une visite personnelle, ce n'est pas une visite privée, c'est une visite officielle, c'est une visite de deux personnages dans la vie quotidienne des Israéliens et des Palestiniens.
dans le territoire dépend de cette rencontre, ce genre de collaboration. Aujourd'hui, c'est la situation. Maintenant, les Israéliens doivent poser la question, quelle est l'autre option? Quelle est l'autre possibilité? Est-ce qu'on veut une autre bande de Gaza tout le long de la frontière israélienne et palestinienne? Est-ce qu'on peut supporter les situations pareilles? La réponse est bien facile, c'est non. La collaboration entre les services sécuritaires israéliens et palestiniens montre ses résultats tous les jours et toute la journée. Les gens sont pas éveillés à ça, mais il y a chaque jour des dizaines de rencontres et des événements qui se passent et que le public n'est pas au courant. On entend publiquement chaque année que le Shabak, le service de sécurité israélien, a évité 500 tentatives, 600 tentatives, 800 tentatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2, 3, 4 cas par jour. On ne le fait pas seul. En plus, ce dernier temps, il faut le dire, les services sécuritaires palestiniens s'affaiblissent. Ils sont très très faibles dans la rue des grandes villes palestiniennes. Que ce sera à Hebron, que ce sera à Shrem, que ce sera à Jenin. Pourquoi? Parce que le Hamas se renforce. C'est plus que se renforce. Ils sont là dans la rue en plein jour avec leurs drapeaux, avec leurs armes. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est-à-dire, on est à 2 pas de recevoir une bande de Gaza en face de nous. Est-ce qu'on peut supporter ça? Alors, quelle doit être, à votre avis, Meir, la politique sécuritaire d'Israël? Est-ce que on doit faire, comme vous le disiez, par exemple, utiliser la position de la droite israélienne, qui est de dire il faut affaiblir Mahmoud Abbas. De toutes les façons, il soutient indirectement les organisations terroristes ou les familles des terroristes, même si lui, il a dit hier qu'il ne cautionnerait pas le moindre acte terroriste. Ou alors, est-ce qu'il faut, au contraire, le consolider comme le veulent les Américains? Ce sont les Américains qui essayent de remettre sur le devant de la scène le pouvoir de Mahmoud Abbas. C'est pas vrai, c'est pas les Américains, c'est plein de volonté israélienne depuis des années, à l'époque de Netanyahou, à l'époque aujourd'hui. Il y a aucun doute, la collaboration, elle est là, elle doit exister, elle doit être renforcée et on doit tenir Mahmoud Abbas sur pied. Vous savez, c'est très simple pour moi de vous répondre. Regardez la bande de Gaza. Si on serait à l'époque bien solide de renforcer Mahmoud Abbas à ce moment-là, on n'aurait pas eu cette histoire de Hamas à la bande de Gaza. C'est très simple. Je vous rappelle, à la bande de Gaza, il y a 2 millions de personnes. Il y a 50 à 60 000 terroristes, que ce soit le djihad islamique ou le Hamas, qui font la pagaille là-bas, qui dérangent notre vie depuis 20 ans. Alors, vous savez, la question est très simple, la réponse est très simple à cette question. Et d'ailleurs, il n'y a aucun doute, c'est ce qu'on fait. Il faut dire la vérité. C'est ce qu'on fait chaque jour. On renforce Mahmoud Abbas, pointe à la ligne. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous avez parlé de l'âge, de l'âge avancé? C'est une visite à la maison. Alors, vous savez, c'est 100% politique, Daniel. Enlevez chaque doute de votre... Mais alors, Meir, vous avez parlé de l'âge avancé de Mahmoud Abbas. Est-ce que les services de sécurité israéliens, le gouvernement israélien prévoit ce changement de pouvoir? Est-ce qu'il, pour faire une transition, on va dire en douceur, que justement le Hamas n'ait pas l'opportunité de prendre le pouvoir dans la Judée-Samarie? Appelez-moi, depuis les derniers 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé en douceur là-bas? Oui. Rien ne se passe en douceur là-bas, jamais. Et on peut. Non, est-ce que je vais poser la question autrement? Est-ce qu'il y a un candidat qui pourrait être soutenu ou indirectement cautionné par Israël, un candidat à la succession de Mahmoud Abbas du côté des autorités de l'OLP, du côté du Fatah? Daniel, il ne faut pas se confondre. Et Mahmoud Abbas et tous les autres candidats, ce sont des Palestiniens et qui détient une politique et des idées très 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 claires. Vous savez, c'est pas l'amour qu'il y a entre nous, ça n'existe pas. C'est une jonction d'intérêts. Bien sûr. Et n'importe qui sera là-bas
serait obligé de collaborer avec Israël, autrement il n'existera pas. Il faut comprendre, le territoire, la Cisjordanie, vit dû à la volonté d'Israël, de tous les points de vue, économique, social, sécuritaire, politique, de tous les points de vue. N'importe quoi, ils peuvent pas, je suis un peu gêné de le dire, mais c'est la vérité. Ils sont cernés tout autour. Ils n'ont pas accès, nulle part. Ok, sur le côté Jordanie, tous les barrières sont tenues par Israël. Côté israélien, bien sûr, tout est tenu par nous. Ils sont cernés. N'importe qui sera là-bas ne pourra pas éviter la collaboration avec Israël. Autrement, c'est le désarroi total. Donc, c'est l'entrée des troupes israéliennes dans toutes les villes palestiniennes. C'est fini l'OLP, c'est fini l'autonomie palestinienne. Et ça peut arriver chaque jour. Le public israélien doit savoir, si on ne fera pas ce genre de démarche, l'autre option, c'est de reprendre position dans toutes les villes palestiniennes et prendre ça en charge, en total. Est-ce qu'on veut toujours compter à nouveau des morts israéliens? Qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a pas d'autre option. Alors, n'importe qui sera élu là-bas, il n'a pas une autre possibilité. Il sera plus radical, moins radical. Et cautionner, c'est un mot très mauvais parce que ce ne sont pas des liens d'amour, ce sont des liens d'intérêt. Eh bien, colonel Meir Dan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette tension. Excuse-moi. Un dernier point, oui. Tout ça en vue des accords d'Abraham. Ok, ils sont là, les accords d'Abraham. Ils sont au-dessus de tout ça. Et les Palestiniens, ils voient ça, ils voient la direction, ils voient où ça va, où ça mène. Ok, surtout ceux de Cisjordanie et de l'OLP. Ils voient où ça mène et ça fait son influence. Et je ne serais pas étonné que dans le prochain avenir, il y aura des changements très, très importants dans les relations entre Israël et l'autonomie palestinienne. Merci beaucoup encore une fois, colonel Meir Dan, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.